Tu aimerais savoir comment j'ai lancé ma formation pour devenir travel planner? Alors dans cette nouvelle vidéo, je t'emmène avec moi dans les coulisses. Je vais t'expliquer quelles ont été les étapes pour lancer ma formation, combien de temps ça m'a pris et quel est mon retour personnel. D'ailleurs, si tu aimes voyager et que le secteur du tourisme t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Je partage des tutos, des conseils sur le secteur du tourisme, dont le métier de travel planner que j'exerce depuis près de 5 ans. Je partage aussi mes interviews avec d'autres professionnels du tourisme. Donc qui je suis? Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Ludivine, j'ai 33 ans aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo. Je suis devenue travel planner en 2018 avant de créer une plateforme pour aider d'autres organisateurs de voyages indépendants à mieux faire connaître leur voyage. J'ai également créé et géré ma propre agence de voyage. Suite à de nombreuses sollicitations et face au constat qu'il est aujourd'hui difficile de se former de façon rapide mais qualitative pour entreprendre dans le secteur du tourisme, j'ai créé la Happy Travel Academy, donc des formations courtes et professionnalisantes conçues pour les personnes qui souhaitent créer une activité indépendante autour du voyage. Alors voyons maintenant comment j'ai lancé ma formation sur le métier de travel planner. Quelles ont été les étapes? Donc la première étape, ça a été de faire le point sur les différents besoins qu'ont les personnes qui veulent lancer une activité de travel planner, donc en termes de formation. Donc pour info, avant de créer ma formation, j'avais l'avantage d'avoir déjà accompagné de nombreuses personnes en session individuelle, parce que depuis 2020, j'ai aidé plus de 50 personnes à créer des offres de voyage, à communauté, à vendre, à développer leur activité indépendante dans le tourisme. Donc notamment dans le cas de la marketplace que j'ai créée. Toutefois, je n'avais jamais créé de formation complète. Personnellement, je me suis énormément formée, j'ai un bac+5, j'ai aussi suivi une formation en naturopathie pendant 1 an, j'ai investi dans beaucoup de petites formations depuis que je suis entrepreneur, donc j'ai donc l'habitude de suivre des formations, mais tout comme il ne suffit pas de voyager pour devenir travel planner, je me suis formée pour apprendre à créer une formation. Depuis, j'ai demandé à des professionnels du tourisme et de la formation de valider mon programme. Enfin, j'ai obtenu mon numéro de formatrice professionnelle auprès de la Direct, donc qui a validé la cohérence de mon programme, qui a validé également mon CV, mon expérience avant de devenir formatrice. Donc bien sûr, je suis assurée en tant que formatrice, c'est important. Concernant les besoins, j'ai aussi échangé avec des personnes qui s'intéressaient au métier de travel planner. Je n'ai pas uniquement basé ce programme sur ce que j'avais su en avant, j'ai vraiment échangé avec les personnes. J'ai pu récolter plusieurs besoins, le besoin d'apprendre donc sur le métier de travel planner, comment on crée des voyages avec efficacité, professionnalisme, le besoin d'apprendre à communiquer, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur le web de façon générale, le besoin d'apprendre à présenter une offre et à vendre, notamment à se vendre également en tant qu'entrepreneur, c'est essentiel. Besoin d'apprendre à créer et gérer une entreprise, donc en fait une activité indépendante. Après plusieurs mois de préparation, j'ai alors créé un programme ultra complet que j'ai conçu en fait comme un fil rouge. Si vous voulez découvrir mon programme, je vous invite à lire la vidéo que j'ai tournée à ce sujet, une vidéo complète. Vous pouvez aussi aller sur mon site happytrek.fr, rubrique formation pour découvrir le programme. La deuxième étape pour lancer une formation, ça a été de trouver des personnes intéressées par le métier. Étant moi-même travel planner et professionnelle du tourisme depuis plusieurs années, du coup j'avais développé un réseau. D'ailleurs mes premières clientes, notamment en coaching, c'était des personnes qui me suivaient depuis les débuts. Ensuite, j'ai créé beaucoup de contenu sur YouTube, comme aujourd'hui, en vidéo, donc sur les réseaux sociaux, sur mon site internet, le podcast. Ces contenus avaient pour but d'aider des personnes intéressées par le secteur du tourisme à mieux le comprendre, et à trouver des informations fiables, ce qui est vraiment pas facile. Ainsi, j'ai pu les aider en montrant mon expertise de professionnel du tourisme. La troisième étape, ça a été de sélectionner les candidatures proposées. Là aussi, heureusement que j'avais déjà de l'expérience en recrutement, ça m'a vraiment beaucoup aidé à valider les profils. Je ne souhaite vraiment pas vendre à tout prix. Voilà pourquoi il n'est pas possible de s'inscrire à ma formation sans entretien préalable, sans candidature. Évidemment, ce n'est pas le cas de toutes les formations. D'ailleurs, la majorité des formations en ligne ne proposent aucune sélection à l'entrée. Alors c'est ok quand il s'agit d'une formation technique, au copywriting, en communication par exemple, mais pour se lancer dans un nouveau métier, je trouvais ça important d'avoir une sélection, notamment pour valider avec la personne que la formation était cohérente avec ses attentes et son profil. Donc cela m'a demandé énormément de temps pour sélectionner des élèves, mais c'est important. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'intégrer 1 heure de coaching personnalisé à mes côtés, en plus des coachings live de groupe et la possibilité de me poser des questions pendant la formation. La 4e étape a été de préparer l'intégration des élèves. Aussi, j'ai mis en place des process, j'ai réfléchi à la meilleure façon de suivre la formation. J'ai changé certains éléments entre la première et la deuxième rentrée, voilà pourquoi le tarif de la formation a un peu évolué, mais pas énormément. Pour préparer à la rentrée, voilà ce que je fais. Donc, je valide l'inscription administrative, notamment l'envoi des contrats, les paiements.
Deuxième étape, c'est que chaque élève reçoit un email quelques jours avant la rentrée. Je leur donne des conseils pour profiter au mieux de la formation. La troisième étape, c'est que j'organise une réunion de rentrée collective pour présenter le déroulement de la formation en détail. Cela permet aussi aux élèves de se rencontrer, d'échanger, de se présenter, de faire connaissance. Et troisième étape, c'est que ensuite, je programme des emails avec les réunions de groupe qui ont lieu en live via Zoom pour pouvoir du coup poser des questions et avancer au fur et à mesure de la formation. La cinquième étape dans la création d'une formation, c'est la rentrée. C'est un grand jour, alors moi je fonctionne par rentrée collective. C'est un grand jour parce que les élèves ont choisi de se former, la réunion elle commence dans la joie, la bonne humeur, j'explique le déroulement et chaque personne peut se présenter. C'est vraiment un beau moment qui est important parce qu'on a vraiment de la cohésion au-delà de la formation digitale. Et la sixième étape, ça consiste justement à lancer la formation. Donc chaque élève reçoit un email en début de semaine afin de me poser des questions. Je réponds de façon collective. J'organise des réunions collectives pour permettre de poser les questions, d'avancer sur certains sujets. Je gère les rendez-vous individuels de chaque élève car ils ont 2 séances de 30 minutes, ce qui est 30 minutes. Alors c'est idéal parce qu'en cas de blocage, on peut me poser une question et puis ça permet d'avoir un avis extérieur sur le projet. Donc, je vais vous montrer à quoi ressemble la plateforme de formation que j'ai créée, donc à laquelle les élèves ont accès. Voilà, donc là, je viens de me connecter à mon espace en tant qu'élève de ma formation et du coup, je vais accéder à tous les contenus. Donc, on a ici 166 étapes dans cette formation. C'est une formation ultra complète, comme j'en ai déjà parlé. On a les premières étapes, on va venir aborder certains points. Je vais vous donner dans cette introduction des contenus, des conseils. Je me représente pour les personnes qui ne me connaisseraient pas, des petits rappels importants, etc. Donc, à chaque fois, en fait, vous avez du coup possibilité, ici, vous voyez, en bas, de venir, hop, on va y arriver, de venir valider, du coup, le contenu. On va ensuite avoir chaque module qui est à gauche et donc du coup, ça vous permet, c'est pareil, de venir parfois. Donc, vous avez l'accès à la vidéo. Et vous avez ensuite possibilité parfois de cliquer sur des liens qui vous redirigent vers certains outils qui sont externes à la formation. Donc, je vous mets quelques tips. Et voilà, c'est pareil pour tous les modules. Vous avez pour chaque module également un carnet de travail à télécharger. Donc, ce carnet de travail, vous le téléchargez directement sur votre ordinateur. On a également des fiches pratiques. On a quand même beaucoup d'éléments qui vous permettent d'avancer step by step dans votre formation. On a des tutos également que j'ai créés spécialement en plus des contenus de formation. Il y a différents modèles aussi, des grilles de feed pour Instagram. On a encore une fois des tutos que j'ai pu créer spécifiquement pour répondre aux attentes de certains élèves, pour répondre à vos besoins. On a des modèles. Je vous fournis vraiment beaucoup de contenu. En plus des cours, il y a des modèles de base de données, etc. On a également dans la formation les lives, réponses à certaines questions qui sont intégrées directement ici dans la formation qui permet de compléter le contenu. Et on a également un podcast qui est spécialement conçu pour les élèves de la formation. Donc là, c'est pratique parce que ça vous permet d'écouter sans forcément devoir suivre la vidéo. Hello à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast spécialement conçu pour la formation de Travel Planner. Et vous avez parfois certains livres qui sont recommandés en rapport avec soit les éléments de formation, soit les différents modules. Donc voilà comment ça se passe au niveau de l'interface élève de la formation. Voyons maintenant le temps que ça m'a pris de créer et de gérer ma formation. Alors ça me demande vraiment beaucoup plus de temps que ce que j'avais imaginé. C'est souvent comme ça quand on se lance dans une activité qu'on ne connaît pas. Donc comme je le disais en intro, heureusement, j'avais déjà accompagné plein de personnes, car cela m'a vraiment beaucoup aidé. Avoir de l'expérience en coaching, ça m'a aidé à savoir quels sont les vrais besoins des élèves, mais aussi à me sentir parfaitement légitime. Personnellement, je sais que certains formateurs le ressentent, mais moi, j'ai jamais senti de syndrome de l'imposteur en tant que formatrice, parce que j'exerce mon métier depuis plusieurs années, j'ai déjà accompagné plusieurs personnes et je suis solidement préparée. Concernant le timing,
J'ai accompagné des personnes en coaching pendant plus de 2 ans. Donc voilà, ça fait déjà pas mal de préparation. Créer le programme complet m'a demandé 8 mois de travail. Et j'ajoute encore des contenus, des tutos par exemple. Je n'ai vraiment pas compté les heures passées à créer des contenus. Plus de 6 mois, franchement. Sans oublier la communauté que j'ai créée il y a plus de 4 ans. À étudier chaque candidature en détail, à échanger au téléphone en visio avec les personnes candidates. Vraiment, ça me prend beaucoup de temps. J'ai passé des jours à trouver les intervenants extérieurs que je souhaitais intégrer dans la formation, même si c'est des personnes avec lesquelles je travaille déjà, que ce soit les échanges mails, visio, la validation du programme, les contenus, l'intégration dans la formation, ça me prend aussi du temps. Tourner les modules m'a demandé plus de 3 mois de travail. Et bien sûr, il y a tout l'aspect accompagnement que je propose dans la formation aux élèves, ce qui représente un vrai travail continu, plusieurs heures, voire jours dans la semaine. Je mets également en place des partenariats pour les élèves de ma formation, ce qui me demande parfois de longues heures de recherche, d'échange, de négociation, donc des partenariats sur des choses qui peuvent être avantageuses dans le cadre d'une activité de travel planner, dans le cadre d'une création de société, d'entreprise. Alors désolée de vous décevoir si vous pensiez que créer une formation en ligne revenait à ne rien faire. Celles et ceux qui vous promettent des revenus passifs en créant du contenu digital ont tout faux. Et comme ils le savent très bien en étant eux-mêmes créateurs de contenu, voire formateurs, on peut affirmer qu'ils vous mentent et ça sans scrupule, ce que je trouve pas terrible en termes d'éthique. Donc quel est mon ressenti personnel ? Alors, moi, je peux dire que je suis fière de la formation que j'ai conçue. C'est une formation qualitative, ultra complète, dans laquelle interviennent des personnes qui sont expertes et du coup des personnes qui ont choisi d'intervenir à mes côtés, qui me font confiance. C'est une formation qui permet à des personnes de se lancer sereinement dans un métier nouveau, avec une méthode pas à pas, en 4 à 6 mois. Et moi, je me sens quand même assez fatiguée parce que ça demande énormément d'énergie. Il y a une vraie différence entre exercer un métier et l'expliquer de façon pédagogique à des personnes débutantes. Mais surtout, je me sens en fait chanceuse de pouvoir accompagner des personnes à développer leurs projets, à créer une entreprise, à faire un pas de plus pour réaliser leurs rêves côté professionnel et peut-être même côté personnel, à imaginer un nouveau lifestyle, une nouvelle vie professionnelle. J'ai toujours été intéressée par l'entrepreneuriat parce que pour moi, c'est la seule façon de faire preuve vraiment de créativité, d'avoir de l'impact dans la vie. C'est aussi la raison pour laquelle je tenais absolument à ce que ma formation inclue un module en tourisme durable, parce que déjà, à titre perso, je propose des voyages durables avec Apitrek, et que cette formation, c'est la continuité de ce que j'ai commencé à faire il y a plus de 4 ans. Je sais que maintenant, grâce à cette formation, il y a d'autres personnes que moi qui pourront agir afin de créer une nouvelle façon de voyager, un tourisme plus respectueux de la nature, bien sûr, mais aussi de l'humain. Et ça, c'est important. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like. Vous pouvez aussi vous abonner. Bien sûr, je vous invite à le faire à ma chaîne. Si vous avez des questions, mettez un commentaire en dessous de la vidéo. Je vous y répondrai avec plaisir. Pour suivre mes aventures au quotidien, rendez-vous sur Instagram, Apitrek. C'est mon compte de Travel Planner. Le compte également Devenir Travel Planner, c'est le compte dédié à la formation. Enfin, si vous aimez les podcasts, n'hésitez pas à venir écouter le podcast que j'ai créé, le podcast Nouvelles Impulsions. J'interviewe des personnes qui ont fait du tourisme leur quotidien. Je valorise l'entrepreneuriat dans le tourisme. J'interviewe des personnes passionnantes qui ont des entreprises, des concepts dans le